Konnichiwa minasan! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 expressions japonaises qui n'ont pas d'équivalent en français. Ces expressions ne sont pas que de simples mots, elles reflètent des concepts uniques de la culture japonaise. En les comprenant, vous découvrirez des aspects essentiels de la mentalité et de la société japonaise. On va commencer par itadakimasu. Vous connaissez sûrement ce mot, mais savez-vous vraiment ce qu'il veut dire? Littéralement, il se traduit par « je reçois humblement ». On le traduit souvent par « bon appétit » parce qu'on le dit aussi avant de manger, mais ça ne veut pas vraiment dire la même chose. On dit « itadakimasu » pour exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué au repas. On montre du respect non seulement aux personnes qui ont préparé le repas, mais aussi envers la nature et la vie en général. Les Japonais disent itadakimasu à chaque fois qu'ils consomment quelque chose, que ce soit de la nourriture ou une boisson, et peuvent même le dire quand ils sont tout seuls. Ensuite, on va voir shoganai. Il y a aussi d'autres façons de dire cette phrase. Ici, on pourrait ajouter des à la fin pour faire une phrase polie. On peut le traduire par c'est comme ça ou on n'y peut rien. Cette expression représente l'acceptation des choses qu'on ne peut pas changer. En japonais, elle exprime à la fois la résignation et la sérénité face à ce qu'on ne peut pas changer. L'harmonie est essentielle dans la culture japonaise et savoir accepter ces situations plutôt que de résister est une valeur importante. En tant que Française, ça m'a choquée la première fois que j'ai entendu cette phrase. Pour moi, c'était important de se battre pour ce qu'on désire ou pour ce qui est important. Mais avec le temps, finalement, j'ai compris qu'il y a des moments où accepter les choses telles qu'elles sont est la meilleure option. Maintenant, je vais vous parler de l'expression Otsukare-sama. Vous l'avez peut-être déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. On l'utilise dans plusieurs situations. On peut ajouter des ou deshita au passé pour être plus poli. On peut la traduire par merci pour votre travail. Cette expression est utilisée pour remercier quelqu'un pour ses efforts. Ça montre la reconnaissance du travail dans la culture japonaise. Mais on l'utilise souvent comme salutation, à la place de bonjour ou au revoir en particulier avec ses collègues, mais pas seulement. Si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder mes vidéos sur comment dire bonjour et au revoir en japonais pour plus de détails. Passons maintenant à l'expression mottainai. Ici aussi, on peut ajouter des pour faire une phrase polie. On peut le traduire par quel gâchis. Ça exprime un regret du gaspillage et un respect des ressources. L'idée de ne pas gaspiller fait écho au principe bouddhiste de respect de la nature et du cycle de la vie. Cette expression est parfois utilisée pour encourager la préservation de l'environnement et la réduction des déchets. Traditionnellement, les Japonais évitent de jeter des objets ou de la nourriture encore utilisable. Par exemple, la collecte des gros déchets comme les meubles est payante, ce qui encourage à donner une seconde vie aux objets. On trouve d'ailleurs beaucoup de magasins d'occasion au Japon. Mais malgré cette tradition, il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup de gaspillage alimentaire au Japon. Et la dernière expression de cette vidéo, kuki o yomu. Littéralement, ça veut dire lire l'air. Cette expression représente l'importance au Japon de comprendre l'ambiance d'une situation et de s'y adapter. Il est très important de savoir lire entre les lignes, de comprendre les non-dits ou les gestes subtils. Ceux qui n'y arrivent pas ont du mal à s'intégrer dans la société japonaise. Et c'est aussi reflété dans la langue japonaise, il y a beaucoup de mots ou de phrases qui peuvent être omis si le contexte est clair. Et on doit comprendre ce qui n'est pas dit avec le contexte. Dans cette vidéo, on a vu 5 expressions japonaises uniques. Elles ne sont pas seulement difficiles à traduire, elles reflètent aussi vraiment la culture japonaise. Elles montrent des valeurs importantes au Japon, comme le respect, l'harmonie, la gratitude et l'acceptation. Est-ce que vous connaissiez toutes les expressions qu'on a vues aujourd'hui? Avez-vous d'autres exemples d'expressions japonaises uniques, sans équivalent en français? Partagez-les dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Matane!
Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.